elles sont d'accord aussi pour que je les appelle par leur prénom pour faire oui. C'est comme en impro, c'est moi qui commence. La POC était de l'autre bord. Merci d'être là, c'est super beau de vous voir tous pour venir nous rencontrer. Il y en a qui ne connaissent pas Marie-Ève, d'autres qui ne connaissent pas moi. Moi, je suis une artiste engagée depuis 15 ans. Je travaille dans Tachereau, puis je fais voyager mes shows, mes livres un peu partout au Québec maintenant. J'ai toujours été dans l'art engagé, mais à partir de 2012, j'ai décidé d'entrer en politique active. Je me suis présentée pour Option nationale dans Tachereau en 2012-2014, puis je faisais la même chose en politique que ce que je faisais dans les salles de théâtre ou dans les salles de cégep où je vais parler de mes livres. Essayer de comprendre avec le monde qu'est-ce qui emprisonne notre parole, pourquoi notre intérêt collectif est enterré et comment on pourrait libérer cette parole-là et cette force-là. Sauf que je me suis rendu compte en politique qu'il y avait un cynisme beaucoup plus grand pour la chose politique que ce que je pouvais vivre en faisant mes œuvres. Évidemment, ce cynisme-là, on peut le comprendre, là, le monde part en couille en général. Et au Québec, bon, ça se traduit par la destruction de nos institutions collectives, de toute cette espèce d'espace-là qui servait au bien public et qui était protégé pour le bien public et que là, des gouvernements corrompus scrapent pour laisser rentrer leurs amis du privé. Ça nuit principalement aux femmes, on le sait, là, les travailleuses, les infirmières, les enseignantes, les bénévoles, les travailleuses communautaires qui sont de 70 à 80% des femmes. Les femmes sont les principales victimes, parmi les principales victimes de ça. Et on nous dit que c'est parce qu'il faut payer la dette, que l'économie va mieux aller comme ça, mais les meilleurs économistes du monde le disent, c'est faux. L'austérité nuit à l'économie, scrape les économies. Et la raison pour ça, c'est vraiment pour faire main basse sur des choses qui vont faire de l'argent à du monde et détruire ce qu'on avait. Mais ce qui me fait le plus de peine, moi, mon obsession là-dedans, et toute ma pensée artistique et intellectuelle est focusée là-dessus, puis toute mon action militante aussi, c'est ce que ça fait, tout ça, cette espèce de système de compétition, de productivisme, d'obsession de la performance et d'isolation des humains. C'est que ça brise le lien social, ça nous fait perdre le savoir-faire d'être ensemble qu'on a bâti à travers les millénaires, les humains. Ça nous isole, ce qu'on dit, l'individualisme et tout ça. C'est ça vécu, c'est qu'on a de la misère à être ensemble. Et ce qui me fait capoter de ça, c'est que la force du nombre, c'est notre seule arme contre ce système de débile-là qui détruit territoire, culture et liens sociaux avec une force inégalée dans l'histoire de l'humanité. Si on n'est plus capable de se mettre ensemble pour créer cette force du nombre-là, qui est la seule arme qu'on a pour freiner ce système-là, on est foutu. J'étais en train de réaliser un documentaire avec les Autochtones, avec les Inuits, en fait. J'ai tourné dans toutes les communautés Inuits l'année passée. Là, je le montre. Puis je leur demandais qu'est-ce que ça fait à un individu d'avoir sa culture scrappée par du monde qui voulait jeter les humains aux poubelles pour faire de l'argent avec le territoire. Et ils vont nous apprendre beaucoup, les Inuits et les Premières Nations en général, là-dessus, parce que la résistance à la destruction culturelle, ils ont de l'avance là-dessus. Nous, on est en train de découvrir ce que ça va nous faire, la destruction du lien social. Moi, c'est mon obsession. Et quand je me promène dans les classes de cégep, quand je fais des assemblées, là, on en a fait beaucoup dans cette campagne-ci, j'en ai fait en 2012-2014 en Tachereau, je demandais aux gens, c'est quoi qui vous préoccupe? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous touche? Évidemment, on parlait, il nous faut des trucs locaux, un transport collectif, il nous faut des maisons de naissance dans Tachereau, il faut qu'on détruise le boulevard Laurentien, l'autoroute pour en faire un boulevard. Il y a plein d'affaires comme ça qui venaient, mais aussi et surtout, ce qui venait, c'était la perte de sens. Un monde où il y a juste l'argent qui compte, puis où tout le reste de l'humain est jeté aux poubelles. Plus de temps, la perte d'emprise sur notre vie individuelle et collective, l'impression qu'on s'en va dans le trou puis qu'on n'y peut absolument rien, qu'on n'a aucun pouvoir. Et ça, c'était des préoccupations qui étaient très locales parce que tout le monde les ressentait, mais qui étaient aussi nationales puis même mondiales. Puis moi, ce qui m'enthousiasme là-dedans, c'est que là, on arrive dans le positif, c'est qu'on a une possibilité avec ces idées-là qui touchent tout le monde de façon égale puis qui scrapent les individus et les collectivités, on a l'occasion de bâtir à partir de ça un mouvement qui soit large, qui soit gros, qui soit assez big pour être capable non seulement de résister au rouleau compresseur du néolibéralisme, mais de renverser ce système-là en se rendant plus fort puis en reconquérant notre temps et notre collectivité. Je pense que Québec solidaire, moi j'ai milité pendant 4 ans très activement pour la fusion entre Option nationale et Québec solidaire. Ce que ce parti-là est depuis longtemps et continue de devenir, parce qu'il s'actualise comme ça en
en faisant entrer en lui toutes sortes de nouveaux mouvements. En conclusion, Catherine. C'est un lieu de convergence puis de jonction de plusieurs luttes différentes. Il n'y a pas une lutte qui part d'une place puis qui va mener vers ce qu'on veut. Il y a plusieurs luttes qui partent de partout et qui doivent converger à un endroit. C'est ce qui me fait triper sur Québec solidaire. C'est ce qui me donne envie de faire partie de ça. Merci. Merci beaucoup.